Bonjour à toutes et bonjour à tous, je vous retrouve avec plaisir pour partager avec vous cet horoscope du 1er au 7 juin 2020. Sans plus attendre, voyons ce que nous réserve la semaine et commençons dans l'ordre du zodiaque avec les tendances astrologiques. Alors pour les béliers, seul Chiron est chez vous cette semaine. Avec vous, rien n'est impossible et vous n'avez pas votre pareil pour concevoir et réaliser tant vous êtes un meneur, un précurseur. À n'en pas douter, vous avez ce petit quelque chose en plus que beaucoup vous envient. Toutefois, la semaine, avec la présence de Chiron, doit vous conduire à la prudence et vous devez absolument faire attention de ne pas trop en faire car vous prendriez le risque de tomber dans la témérité, ce qui pourrait être un facteur d'échec ou de risque. Chiron apporte ici une leçon karmique, celle d'apprendre à accepter les conseils de ceux qui vous entourent. Côté cœur, Chiron vous offre toutes les audaces et vous n'hésiterez pas à aller au bout de ce que vous avez décidé, que l'on vous comprenne ou pas d'ailleurs. Vous aimez surprendre, vous aimez partager et vous ne vous en priverez pas. Le 5 et le 6 juin sont d'ailleurs des journées de communication. Côté travail, eh bien, vous êtes capable de relever des défis, de mener votre équipe ou vos collaborateurs le plus loin possible et cela s'avérera payant à moyen terme. Il sera difficile de vous influencer et il est clair que vous n'aurez peur de rien. Le 4, vous aurez tendance à foncer, le 5, vous serez plus modéré, mais le 7, vous resterez habité de votre puissante dynamique. Côté santé, eh bien, il semble que la forme sera présente, mais restez tout de même prudent dans vos déplacements. Pour les taureaux, Uranus est dans votre signe pour la semaine et pour le mois d'ailleurs aussi. Alors cette semaine, ces influx seront plutôt instables et auront sur vous le même impact, vous portant pourtant si constant en général, eh bien vous allez voir que peut-être vous aurez tendance à être un peu différent. Votre caractère plus ou moins irrégulier cette semaine vous posera problème tant vous aurez peut-être du mal à comprendre pourquoi vous refusez ce que vous voulez et acceptez ce qui ne vous intéresse pas. La lune noire rétrograde va, elle, créer une surtension nerveuse qui aura tendance à provoquer chez vous des réactions assez brusques que vous devez de contrôler. La semaine est peut-être pour vous, les taureaux, un peu compliquée car il n'est jamais facile de supporter les influx d'Uranus et de la lune noire. Côté cœur, vous n'aurez pas envie de faire d'efforts, ayant envie d'être accepté pour ce que vous êtes. Vous suivez votre petite route sans avoir peur de montrer vos faiblesses ni votre indépendance. Charge à votre partenaire ou à votre entourage de s'y habituer. Le 2 ira d'ailleurs en ce sens. Côté travail, toujours dans un but d'amélioration, vous vous fixerez des objectifs et vous vous donnerez les moyens de réussir. Votre entourage peut se montrer coopératif et peut même vous aider à aller de l'avant. Restez proche de ceux qui peuvent vous seconder. Le 3 est une journée qui appelle à la réflexion et le 4 à l'action. Côté santé, bien écoutez, plutôt correct cette semaine, avec néanmoins une réelle fatigue nerveuse, alors peut-être à surveiller. Pour les Gémeaux, signe vedette de la semaine, le soleil est dans votre signe et je souhaite d'ailleurs un bel anniversaire aux Gémeaux qui sont nés cette semaine. Vénus rétrograde est dans votre signe ainsi que le nœud lunaire nord qui lui aussi est rétrograde. C'est la semaine de la découverte, de l'inattendu et des surprises, tout cela apporté par la combinaison des influx vénusiens et du nœud lunaire. D'ailleurs, il vous est conseillé d'être à l'écoute de tout ce qui vous entoure afin de profiter pleinement de tout ce que cette semaine peut vous offrir. Certes, il y aura peut-être aussi quelques mauvais côtés, mais bon, il vous appartiendra de les relativiser. Côté cœur, eh bien, c'est une période pleine de remise en question, et cela d'ailleurs dans tous les domaines. Vos réflexions vous mèneront à de longs moments de solitude dont vous aurez besoin pour faire le point. Vous n'accepterez pas de faire n'importe quoi. Beaucoup d'exigences de votre part et un tantinet coléreux quand même. Attention, le 2, de ne pas vous emporter pour rien. Le 5, calme.
les tensions et procure quelques satisfactions. Côté travail, vous éprouverez un certain mal à supporter la critique et votre humeur aura du mal à s'apaiser. Vous serez néanmoins beaucoup sollicité et le travail sera très présent. Le 2 appelle à une puissante dynamique, le 3 aux échanges et le 4, n'hésitez pas à foncer. Côté santé, une certaine lassitude sera présente, mais une bonne santé dans l'ensemble. Pour les cancers, Mercure est chez vous et vous offre son esprit méticuleux et dispersé. Il vous est alors demandé d'ordonner vos idées afin de les rendre constructives et positives. Le point fort de la semaine est de rechercher votre équilibre à tout prix, notamment sur le plan émotionnel, afin de parvenir à être en accord avec vous-même. Ne pas être déstabilisé ni perturbé par ce que vous ressentez ou ce que vous vivez, tel en est le but. Côté cœur, vous allez oser dire ce que vous avez longtemps gardé au fond de vous. Cela va déstabiliser un peu votre vie amoureuse ou votre entourage, mais vous vous sentirez tellement bien que vous ne regretterez rien. Et c'est une bonne chose pour vous. Utilisez la journée du 4 pour repartir différemment. Côté travail, vous saurez faire preuve de beaucoup d'originalité, à la grande surprise de votre entourage. Il semble également que l'on n'hésitera pas à vous confier une tâche que vous saurez mener à bien, à n'en pas douter. Vous devez profiter de cette bonne période pour montrer ce que vous avez au fond de vous. Des opportunités en découleront. Journée positive, le 4. Côté santé, un peu de nervosité à cause du changement intérieur qui s'opère, mais un bon moral tout de même. Pour les lions, votre maître, le soleil, est en Gémeaux cette semaine et il va favoriser votre créativité et vos désirs de réussite. Il générera en vous une forte tension, mais qui va se révéler très porteuse d'idées nouvelles, d'objectifs et d'intensité réalisatrice. Vous aimez rayonner et cela tombe bien car vos influx solaires vont vous le permettre. Côté cœur, il sera pour vous difficile d'avoir des contraintes, ce qui agacera votre partenaire ou votre entourage, mais vous n'êtes pas fait pour subir des obligations. Les célibataires, quant à eux, ne seront pas pressés de se mettre en couple. D'autre part, vous serez plus dans la séduction que dans la stabilité. Alors, votre charme opérera le 3 et votre séduction le 6, d'où une semaine comme vous les aimez. Côté travail, vous aurez besoin de sortir de la routine et votre esprit indépendant envisagera de nouvelles possibilités d'évolution. Réfléchissez à toutes ces possibilités, mais foncez. Il faudra toutefois éviter les rapports de force avec votre entourage. Le 4 est une journée qui peut servir vos objectifs. Côté santé, quelques maux de ventre, mais qui ne seront peut-être que dus au stress, donc rien de plus. Pour les vierges, vous êtes souvent dans le doute, la crainte, et chez vous, les appréhensions sont régulières. Il est important que cette semaine, vous sublimiez vos craintes afin de vous ouvrir à ce qui vous contrarie pour que vous puissiez dépasser certaines incertitudes. Vous avez besoin que vos pensées soient constructives, mais cela ne peut passer que par la confiance en soi. Côté cœur, vos désirs et vos envies passeront avant votre réflexion, ce qui risque d'attiser les jalousies. Essayez de ne pas trop en faire, car vous pourriez devenir impardonnable, tant vous aurez tendance à ne rien prendre vraiment au sérieux. Le 3 est une journée d'observation et le 4, une journée de mouvement. Côté travail, vous saurez donner l'ampleur nécessaire à votre personnalité qui sera dérangeante, vous pousserez votre entourage dans ses retranchements, ce qui vous rendra peut-être impopulaire. Faites attention que cela ne vous nuise pas, d'autant que vous n'avez pas vraiment ça. Le 5 amène des discussions et porte aussi aux collaborations. Côté santé, la semaine est bonne en matière de santé, un soupçon de fatigue toutefois. Pour les balances, la lune arrive chez vous le 1er et s'invite jusqu'au 2 inclus. Elle est significatrice de la nécessité de mettre de l'ordre dans vos pensées et dans vos actes afin de réfléchir au bien fondé des choses qui vous animent. La semaine demande une ouverture vers les autres, mais dans le but libérateur et non égoïste, afin de trouver un équilibre intérieur.
Côté cœur, il faudra que cela bouge, car vous serez vite lassé de votre train-train quotidien, vous aurez envie de parcourir le monde, mais pas sûr que votre entourage soit réellement prêt à vous suivre, ce qui vous fera peut-être redescendre un peu. Pour les célibataires en quête du grand amour, montrez-vous actif mais calme et canalisez votre côté impulsif. Le 2 est une journée qui demande de la disponibilité et le 6 de la communication. Côté travail, la semaine sera propice aux idées nouvelles et votre esprit sera en ébullition. Vous serez prêt ou prête à tous les changements, regrettant que les choses n'avancent pas assez vite. Vous aurez besoin de faire partager vos envies et vos idées, mais votre entourage sera peut-être plus poussif que vous ne le souhaitez. N'oubliez pas que chacun vit sur un rythme différent. Surtout, le 4 est parfait pour vos actions en tout genre. Côté santé, vous allez réussir à mieux récupérer. Cela sera chez vous un gage de réussite. Pour les scorpions, la lune quitte la balance pour arriver chez vous dès le 3 jusqu'au 4 inclus. Elle a pour objectif de vous aider à vous libérer de la colère si fréquente en vous. Et rien ne sera moins simple, car c'est toujours lorsque l'on veut se libérer de quelque chose que celle-ci revient en force. Mais c'est pourtant votre défi pour votre semaine. La journée du 2 et celle du 5 vous y aideront d'ailleurs. Côté cœur, il faudra que votre partenaire soit à la hauteur de vos attentes et vous ne vous gênerez pas pour le lui dire. Vous, d'ordinaire réservé, allez surprendre par votre attitude, mais vous ne voudrez rien de médiocre, qu'on se le dise. Nuancez-vous, le 3, tout de même, bon, c'est important. Côté travail, cela va bouger autour de vous et vous aurez peut-être de nouvelles opportunités, et cela peut être même au sein de votre travail ou dans votre sphère d'activité. Saisissez les chances qui vous permettront de mettre en pratique vos nouvelles idées. Bonne journée, en tout cas le 4. Côté santé, tout sera pour le mieux. Vous prendrez grand soin de votre apparence pour votre plaisir. Pour les sagittaires, la lune arrive chez vous le 5 pour y demeurer jusqu'au 6 inclus. Elle est celle qui va vous demander de vous accomplir socialement et professionnellement. Certes, une semaine pour réussir, cela relève d'un défi impossible, et c'est pour cela qu'il faut voir plus loin et vous projeter tout au long du mois, et voire même au-delà. Mais c'est le défi que la Lune vous offre, afin que vous puissiez prendre le chemin qui est le vôtre si vous ne l'avez pas encore trouvé. Côté cœur, vous aurez vraiment envie de faire plaisir à votre partenaire, mais cela sera peut-être trop étouffant. N'essayez pas de combler tous les désirs de l'autre, ce n'est finalement pas votre rôle. Le 4 vous conseille d'être dans la mesure et le 7 de penser à vous. Côté travail, une semaine tout en couleurs et en rebondissement, ce qui peut ne pas être de tout repos. Tout risque de bouger et d'aller dans tous les sens, car vous serez sur tous les fronts, avec une importante quantité de choses à faire. Vous tâcherez de ne rien laisser au hasard, mais vous devriez apprendre à déléguer vos pouvoirs. Le 1er est bon pour l'action, le 3 pour le discernement et le 6 pour l'échange intellectuel. Côté santé, une belle forme et des besoins de changer d'air. Pour les Capricornes, la Lune sera chez vous le 7 et cela jusqu'au 9 inclus. Jupiter sera aussi présent et rétrograde, ainsi que Pluton lui aussi rétrograde. C'est une tendance très solitaire qui se met en place, sans que cela ne vous dérange le moins possible, tant c'est votre tempérament. Toutefois, vos ruminations vont vous conduire à une évidence. Vous avez besoin de vous dévouer à une cause, et cela, quelle qu'elle soit. Alors, n'hésitez plus et foncez, car les influx planétaires présents devraient pouvoir vous y aider. Côté cœur, on vous fera peut-être une proposition ou une déclaration qui pourra paraître surprenante, mais qui vous laissera sûrement perplexe. La semaine est sous le signe de l'audace, d'où une folle envie de tenter cette expérience nouvelle, mais qui n'est pas forcément sentimentale, mais peut-être amicale ou encore sociale. Côté travail, la semaine est plutôt positive et quelques coups de chance peuvent apparaître. Votre force de persuasion sera telle que vous rallierez votre entourage à votre cause si besoin s'en faisait sentir. La journée du 6 est faite pour peaufiner votre communication, alors profitez-en. Côté santé, bonne avec une belle énergie, semble-t-il. Pour les Verseaux, Saturne est chez vous, rayonnant fièrement de ses puissantes énergies, mais il est rétrograde.
Cette semaine, pour vous, il s'agit de vous affranchir d'un destin que vous ne reconnaissez pas comme étant le vôtre. Ça veut dire quoi? Tout simplement que le moment est venu de vous poser sur vous-même et sur vos désirs fondamentaux afin de parvenir à trouver ce qui est bon pour vous et qui ne fera pas entrave à votre besoin de liberté. Côté cœur, vos relations ne vous amuseront plus et vous aurez besoin d'être un peu solitaire pour recharger vos batteries. Une période de remise en question est à craindre, mais elle reste conforme à la semaine qui vous attend. Les rapports avec les enfants seront un peu compliqués, les vôtres ou pas, qu'importe, donc lâchez prise. Côté travail, vous allez envisager de donner de nouvelles tournures à votre vie professionnelle et certains d'entre vous n'hésiteront pas à changer de voie ou en avoir en tout cas le désir. Très préoccupé par le fond des choses, cela laisse présager une grande remise en question. Persévérez car la réussite est au bout. Le 3 est un jour de réflexion, le 4, jour d'action. Côté santé, beaucoup de mouvements, mais une bonne semaine dans l'ensemble. Terminons notre tour d'horizon avec les poissons. Mars et Neptune sont encore chez vous cette semaine, ce qui est de bon augure pour l'action. Avec eux, l'heure n'est plus à la culpabilité, mais bien plutôt à l'action prompte et réfléchie, afin de parvenir à faire les choses pour vous et non pour les autres. Souvent, vous agissez en fonction des autres, mais cela n'est réellement pas une bonne chose, ne l'oubliez pas. Côté cœur, vous aurez parfois des envies d'évolution, mais la constance n'étant pas votre fort, il est possible que vous ne sachiez pas vraiment comment faire. Peut-être faut-il vous laisser porter, tout simplement. Le 5 est une journée qui peut être favorable à vos amours. Bon, côté travail, la semaine doit être constructive et il y aura peut-être beaucoup de décisions à prendre, mais vous vous en sortirez plutôt bien. Évitez les situations conflictuelles dans lesquelles vous ne vous sentirez guère très à l'aise. Le premier est sous le signe de l'indécision et le 3 de la réflexion longue et plutôt pesante. Côté santé, votre santé sera sous le signe de la nervosité, mais rien que vous ne puissiez gérer les poissons. Merci de m'avoir écouté, d'avoir partagé ce moment en ma compagnie. Je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Passez une agréable semaine et apprenez à davantage vous écouter. Soyez à votre écoute et prenez soin de vous. À très bientôt.